Bonjour, correction de l'exercice numéro 2. Donc vous avez ici les températures à Rouen au mois de novembre. Donc le 1er novembre il faisait 9 degrés, le 2 novembre il faisait 10 degrés, et ainsi de suite. Et on vous demande de remettre toutes ces données dans un tableau. C'est-à-dire, on vous demande par exemple, 6 degrés étant la température la plus faible, on vous demande son effectif, ça veut dire combien de jours dans le mois de novembre est-ce qu'il a fait 6 degrés à Rouen. Donc je vais le faire avec vous. Donc 6. Donc là, il n'y a pas de 6. Voilà. Il y en a un ici, ça fait 1. Il n'y en a pas d'autre. Donc il y a eu un seul jour où il a fait 6 degrés. Ensuite, on recommence avec 7. Là, j'ai un 7. 2, 3, 4 et 5. Donc il y a 5, 7. On va faire pareil avec 8. Donc des 8, j'en ai un ici, 2 et 3. Maintenant, on va faire pareil avec 9 et avec toutes les températures qui apparaissent dans le tableau. Je termine le tableau et je relance la vidéo. Donc voilà le résultat auquel j'arrive. Pour vérifier que je ne me suis pas trompé, que je n'ai pas oublié de valeur, je peux additionner tous les effectifs. Donc 1 plus 5, ça fait 6. 6 et 3, ça fait 9. Et 6, 15. 15 et 8, 23. 23 et 4, 27. 29, 30. Et il y a bien 30 valeurs en tout, donc je n'en ai pas oublié. Voilà. Maintenant, on nous demande de calculer la moyenne des températures du mois de novembre. Écrire le calcul. Donc, je pourrais prendre toutes les températures les unes après les autres, les additionner et diviser par 30. C'est ce qu'on appelle une moyenne simple, et c'est ce qu'on a fait dans l'exercice 1 avec le coca, le lait et l'essence. Mais le fait d'avoir un tableau d'effectifs me simplifie la vie, parce que taper 30 valeurs, ça peut être source d'erreur, on peut se tromper en tapant, et c'est très compliqué après de retrouver où est l'erreur. Alors qu'ici, au lieu de négocier 30 valeurs, j'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. Donc je vais faire beaucoup moins d'erreurs. Et le calcul que je vais faire, c'est, je vais faire 1 fois 6 plus 5 fois 7. Pourquoi 5 fois 7? Parce que le 7, il apparaît 5 fois. Donc plutôt que de faire 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, je fais 5 fois 7. Pareil avec le 8, le 9, etc. Et je vais diviser par l'effectif total. Et l'effectif total, ici, bien sûr, il est de 30, puisque on a 30 valeurs qui ont été notées dans le tableau au-dessus. Donc je vais faire le calcul avec vous. Voilà ma calculatrice. J'efface tout, comme ça vous y voyez plus clair. Voilà. Voilà. Je zoome. Voilà. Et je fais le calcul avec vous. Donc, j'utilise le tableau que vous avez complété, que vous avez sous les yeux. Et donc, le calcul que je dois faire, comme j'ai dit, c'est 1 fois 6, plus 5 fois 7, plus 3 fois 8, plus 6 fois 9, plus 8 fois 10, plus 4 fois 11, plus 2 fois 12, plus 1 fois 13, j'écris directement 13, voilà, ça me donne 280, divisé par 30, et ça me fait en une moyenne d'environ 9,33. Voilà, donc je vous tape tout ça aussi, et ce sera donc sur OneNote, comme je l'ai dit pour l'exercice 1.